Voilà. Merci. Bonjour à tous et que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. Rappelons-nous que glorifier le nom du Seigneur, ça veut dire tout simplement montrer qu'il est présent dans notre vie. Comment est-ce que nous montrons que le Seigneur est présent dans notre vie? Et voilà, nos paroles, nos actes, nos pensées, tout court, notre témoignage. Et on continue notre petite série de réflexions sur les problèmes de Paul avec l'église de Corinthe. Cette église qui a eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, de difficultés. Et Paul, au lieu de se concentrer exclusivement sur les problèmes et les difficultés, dans le chapitre 5, il rappelle à cette église que Dieu nous a réconciliés. Le Créateur nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et avant de continuer le message, vous avez reçu maintenant cette même présentation sur vos téléphones portables, ceux qui sont inscrits dans la liste de distribution de l'Église. Ça tarde un peu à partir, mais vous allez recevoir. Voilà. Ce n'est pas la promesse de l'Esprit Saint, mais c'est la promesse de l'envoi de cette diapo. Bon, ça va partir. La vie humaine est fragile. Manu vient de nous dire quelque chose. Cette semaine, nous voyons des nouvelles que peuvent nous désespérer un peu. Et c'est là que nous voyons que la vie humaine est fragile. Et c'est en fait que nous expérimentons tous les jours. Les défis, les épreuves, les moments de souffrance font partie intégrante de notre existence terrestre. Cependant, justement dans ces moments de fragilité, nous découvrons que notre besoin de réconciliation est essentiel. Nos relations avec Dieu, nos relations avec nos prochains, et même avec nous-mêmes, peuvent être marquées par le péché, la séparation, la douleur. C'est ce que l'apôtre Paul affrontait dans sa relation avec l'église de Corinthe. Mais dans cette fragilité, nous tous, en tant que croyants, avons la merveilleuse promesse de la réconciliation offerte en Jésus-Christ, notre Seigneur. La réconciliation, c'est quoi? C'est l'œuvre extraordinaire de Dieu par laquelle il restaure notre relation brisée avec lui en nous pardonnant nos péchés et en permettant de vivre en communion avec lui. Et pour éviter tout doute, Paul clarifie l'origine et même la nature divine de cette réconciliation. Pour que l'homme ne pense pas, bon, voilà, je suis vraiment un diplomate, je suis sage, j'ai eu le discernement de trouver la paix dans le monde. Non, c'est une œuvre divine. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, Paul va clarifier l'origine divine et même la nature divine de cette réconciliation pour que l'être humain, aucun être humain, ne puisse s'en vanter. Lisons donc le texte de 2 Corinthiens 5, 18 et 19. 2 Corinthiens 5, 18 et 19. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dans cette prédication, j'aimerais réfléchir avec vous sur l'origine et sur la nature de la réconciliation que Dieu nous a accordée en Christ. Et Paul commence
en parlant justement de l'origine de la réconciliation. Elle vient de Dieu dans le verset 18. Hein? Paul est très très clair là-dessus. C'est comme ça qu'il commence ce verset. Tout cela vient de Dieu. Tout. La réconciliation entre Dieu le Créateur et l'humanité est une initiative divine. Aucun être humain n'a jamais rien demandé à Dieu concernant sa relation avec lui. En fait, c'est plutôt le contraire. L'être humain repousse l'initiative divine de réconciliation. L'être humain, dans son état naturel, cherche la désunion, cherche le conflit, cherche la séparation et la classification de ceux qui sont différents de lui pour s'unir à ceux qui pensent de la même façon, parce que l'être humain, dans son état naturel, ne veut pas changer quoi que ce soit en lui. Et les guerres, les conflits sont issus de ce problème-là. C'est pourquoi il cherche, l'être humain en général, l'être humain cherche dans les autres une validation de soi-même. Je pense comme ça, donc je vais m'unir à ceux qui pensent de la même façon. Hein? Et c'est pour cela que dans l'église de Corinthe, il y avait des partisans pour Paul, pour Apollos et les super apôtres. Hein? Tous cherchaient en fait la même chose, d'une façon différente, mais la même chose, une validation de soi-même. Par conséquent, une tentative de réconciliation à partir de l'être humain est impossible. C'est impossible. On ne peut pas nous réconcilier avec notre propre force, avec les autres qui pensent tellement différent de nous. Hein? Cela devient encore plus évident lorsque nous voyons que le terme qui a été traduit dans ce verset par réconciliation veut dire dans son origine en grec, le terme réconciliation veut dire changer ou même échanger ou encore rétablir une différence. Réconcilier, ça veut dire ça. Échanger dans le sens d'établir une différence. L'idée là est de montrer qu'il y a une différence entre les deux parties et qu'il faut changer mutuellement pour arriver à l'unité sans pour autant faire des compromis, vu qu'il n'y a pas de comparaison entre Dieu et les êtres humains. En Christ, Dieu pardonne à l'être humain. Et en Christ, l'être humain change sa volonté de rester dans le péché. De toute façon, il faut perdre quelque chose. Dieu a décidé de perdre temporairement la communion éternelle qu'il avait avec son Fils. Jésus abandonne temporairement la gloire qu'il avait. Et l'être humain doit abandonner son désir naturel de rester dans le péché. Il doit abandonner son orgueil et il doit accepter qu'il est pécheur et qu'il a besoin de la rédemption que Christ offre. Voilà. Tous ont perdu quelque chose. Dieu a perdu quelque chose, Jésus a perdu quelque chose et l'être humain doit perdre quelque chose pour qu'il y ait la réconciliation. En tout cas, l'initiative de Dieu pour mettre en œuvre la réconciliation a été possible parce que Jésus a décidé de perdre temporairement sa propre vie sur la croix et puis après, par sa résurrection. Jésus était le seul à pouvoir nous réconcilier avec Dieu le Créateur. En effet, depuis la Genèse 3, le monde est devenu un lieu hostile. Si vous n'avez pas remarqué, il y a au moins 2 ou 3 grandes guerres par là. Donc, le monde est devenu un lieu hostile. Tout le monde a peur de tout le monde. Comme Manu disait, la France a peur. Et c'est vrai, et ça continue. Au-delà de cela, personne n'est sûr de rien, parce que personne ne peut contrôler l'avenir. Alors, nous avons peur et insécurité partout.
quels sont les effets de ces deux ingrédients dans notre vie? Entre autres choses, la peur nous fait agir dans la défensive. Et si nous sommes dans la défensive, nous allons soit fuir, soit nous adapter à d'autres personnes pour contrer ceux qui sont différents de nous, parce que nous avons peur du différent, tout simplement. Et puis, l'insécurité partout, cette insécurité par rapport à l'avenir, nous rend excessivement dépendants de la validation des autres. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de trouver un soutien dans notre peur et dans notre insécurité. C'est plus facile de traverser l'incertitude accompagné des autres que tout seul. Alors, comment la réconciliation à partir de l'être humain lui-même serait-elle possible dans un tel cadre? Ce n'est pas possible, tout simplement. Comment établir une différence pour arriver à l'unité? Si tous les êtres humains ont peur et ne sont pas sûrs d'eux, il n'y a pas de différence possible pour établir l'unité. Parce qu'il y a peur et insécurité de façon différente chez chacun, mais tous ont peur et tous ont cette insécurité. Donc, on ne peut pas faire la différence entre peur et insécurité pour établir cette unité. Et voilà pourquoi Christ a dû venir pour réconcilier toute l'humanité avec Dieu. Le Christ n'a jamais cherché à être validé par quiconque, ni par les disciples, ni par les chefs religieux, ni par l'État, ni par qui que ce soit. Christ était l'homme qui a établi la différence entre lui, qui n'a jamais péché, et nous, qui sommes tous pécheurs. Voilà pourquoi la réconciliation en Christ, elle est possible. En Christ, il a établi la différence entre l'homme qui n'a jamais péché et toute l'humanité qui sont tous pécheurs. Et voilà pourquoi seul Christ nous réconcilie avec Dieu. En fait, Paul va même au-delà. Pour lui, l'Église en tant que corps du Christ ressuscité est la réponse au monde hostile. Et dans les versets précédents, Paul affirme que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures, c'est-à-dire en Christ, nous n'avons plus peur ni ne manquons d'assurance. Nous sommes tous restaurés en Christ. Au-delà d'être restaurés, ceux qui sont en Christ forment une unité avec Dieu parce qu'ils sont réconciliés. Voilà l'unité. Christ établit la différence entre l'homme qui n'a jamais péché et l'humanité où tous sont pécheurs pour rétablir l'unité dans la différence. Nous sommes réconciliés parce que Christ a vécu la même expérience de séparation de Dieu et il a vécu la même expérience de mort par laquelle tous les êtres humains passent. Lorsque Christ est ressuscité, il a rétabli sa relation avec Dieu. Christ retrouve la gloire qu'il avait auparavant. Et de la même manière, si nous ressuscitons avec Christ, notre relation avec Dieu est restaurée. Nous avons la gloire de Dieu en nous, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous. Cette unité en Christ est fondamentale, car c'est l'attestation de nouvelles créatures qui ne font plus confiance en soi-même. Mais ces nouvelles créatures reconnaissent leurs péchés, leurs incapacités, mais elles reconnaissent aussi la puissance de l'amour de Dieu qui a tout pardonné. Au-delà de cela, il faut expliquer pourquoi ceux qui sont ressuscités avec Christ se réunissent dans une organisation qui s'appelle Église. En fait, nous sommes tous dépendants socialement les uns envers les autres. C'est un fait. C'est pourquoi nous nous organisons en société. Pourquoi aussi? Parce que nous avons tous peur. D'ailleurs, les premières villes
elles ont surgi de la peur des autres. La première ville du monde dont la Bible parle, c'était la ville de Énode, qui a été fondée par Caïn, juste après avoir tué Abel. Et Caïn, il avait peur de la réaction d'autres personnes, il avait peur d'être tué. Du coup, il se réunit en société avec d'autres personnes pour se sentir en sécurité. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que dans le Moyen Âge, nous avons tant de forteresses, de villes entourées de murailles et de tours. On a tous peur de tout et de tout le monde. Du coup, nous avons besoin de cette dépendance sociale les uns envers les autres, à cause de ce degré d'insécurité. Ainsi, notre libération en Christ, si nous n'avons plus peur et nous sommes sûrs de notre avenir en Christ, notre libération en Christ exige la fondation d'une nouvelle façon de vivre qui va au-delà de la peur et de l'insécurité. Car c'est évident que la vie actuelle n'est pas idéale. Ce que nous vivons là n'est pas idéal. La vie est belle. C'est bien. D'ailleurs, la Bible nous conseille de bien vivre la vie. Le livre d'Ecclésiaste. Buvons, mangeons et tout ça. La vie en soi est belle. Mais la société telle qu'elle est organisée, peu importe si c'est la France, le Brésil, les États-Unis, la Russie, Israël, elle n'est pas idéale, elle n'est pas parfaite. Et du coup, lorsque nous sommes unis en Christ, cette union, cette nouvelle vie, exige aussi cette nouvelle façon de vivre. Et cette nouvelle façon de vivre, la vie avec Christ et l'union les uns avec les autres, ne peut pas prendre la forme de la société moderne. Mais elle doit se distinguer de tout ordre actuel du monde. Elle doit être une communauté d'esprit transformé et de piété. C'est pourquoi Paul a écrit le chapitre 13 de 1 Corinthiens, dont Manu nous a lu tout à l'heure. C'est ça le modèle du monde? Non, le monde ne peut pas vivre selon 1 Corinthiens 13. Mais l'Église est censée vivre 1 Corinthiens 13. La Bible appelle cette nouvelle façon de vivre le royaume de Dieu. Par conséquent, toute la vie de l'Église est mise dans le royaume de Dieu, qui va au-delà de cette histoire-là que nous voyons, que nous vivons. En fait, l'Église est l'union de l'humanité recréée en Christ. Et c'est pourquoi la nouvelle vie dans son ensemble, fondée par Christ le Rédempteur, c'est caractérisé par la conscience de la présence de Dieu dans le monde. C'est ce qui fait la différence. Sommes-nous conscients de la présence de Dieu en nous et dans le monde? Parce que le monde, en dehors de l'Église, n'a pas cette conscience-là. Et voilà pourquoi en Christ, il n'y a ni grec, ni romain, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni grand, ni petit. Paul va dire aux Romains, tous sont un en Christ. Paul va dire aux Corinthiens. Ainsi, dans un monde d'incertitude et de peur, l'assurance de la grâce divine porte une profonde paix en sachant que nous en sommes pardonnés et restaurés par Dieu. De plus, nous ne sommes plus dépendants d'être validés par les autres parce que nous sommes aimés par Dieu inconditionnellement. Et voilà l'œuvre de la réconciliation de Dieu en nous au jour le jour. Plus de peur, plus d'insécurité, plus besoin d'être validé par qui que ce soit parce que Dieu nous aime inconditionnellement. Mais Paul parle aussi au verset 19, après avoir expliqué l'origine divine de la réconciliation, Paul va expliquer dans le verset 19 comment et pourquoi
Jésus était le seul à pouvoir réconcilier l'humanité avec Dieu. Et pourquoi nous sommes délivrés de toute faute et de toute culpabilité comme le résultat de cette réconciliation. Christ nous a réconciliés. Ok, mais pourquoi nous sommes pardonnés? Pourquoi toute culpabilité est ôtée de notre vie? Paul va dire au verset 19. Parfois, il ne change pas. Il faut que je fasse attention. Et oui, maintenant ça va. Pour commencer, Paul fait une déclaration révolutionnaire dans ce verset. Il affirme que c'est Dieu lui-même, en la personne du Christ, qui a réconcilié le monde avec lui. Dieu n'a pas sous-traité la réconciliation. Sur la base de la mort et de la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié le monde. Il n'y a pas de réconciliation possible sans la mort et la résurrection du Christ. Et puis, puisque Paul utilise cette expression au temps présent dans le verset en grec, Paul veut affirmer en fait que Dieu continue de réconcilier le monde avec lui en tout temps. Ça ne s'arrête pas. C'est une œuvre continue de Dieu. C'est une action continue. De plus, il réconcilie le monde. Cela veut dire qu'il n'y a pas de groupe privilégié par cette réconciliation et il n'y a pas non plus de groupe exclu de la réconciliation. C'est pour tout le monde. Elle est vaste, élargie et accessible à tous. Ça va au-delà de toute politique, de toute philosophie. Toutes les philosophies ne sont pas pour tout le monde en fait. Toutes les politiques non plus. Mais la réconciliation de Dieu en Christ, oh oui, ça vaut pour tout le monde. Voilà un truc vraiment démocratique que Dieu a fait pour tout. Dans une église qui était divisée en groupes pour Paul, pour Apollos et encore les super apôtres, c'est une excellente nouvelle. De plus, dans une église qui souffrait par toutes sortes de péchés, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Bien au-delà de la réconciliation, Paul affirme aussi une chose libératrice qui apporte un soulagement instantané. Lorsque Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ, il ne compte plus nos péchés. C'est instantané. En effet, dans le verset en grec, Paul dit littéralement que Dieu ne considère plus nos offenses. C'est ce qui est écrit en grec. Dieu ne considère plus nos offenses. Elles n'ont plus aucune valeur. Et pourtant, il y en avait beaucoup à l'église de Corinthe. Une autre chose qui apparaît clairement dans ce verset est que ce que nous séparait de Dieu étaient nos péchés, nos transgressions. Ce qui est intéressant est que Paul n'utilise pas un langage religieux. Il n'utilise pas le terme péché. Péché, péché, ça a été traduit par péché, mais il n'utilise pas ce terme péché. Il y a une charge religieuse et Paul va au-delà de la religion. Il utilise un terme qui veut dire transgression ou offense. Cela veut dire que ceux qui nous séparaient de Dieu n'étaient pas exclusivement liés à Dieu lui-même. Il peut s'agir de tout ce que nous ne devrions pas faire ou même pas être, tout simplement. Par exemple, à l'église de Corinthe, il y avait quelqu'un qui tenait des rapports sexuels avec sa belle-mère. Ça n'a aucun rapport direct avec Dieu, mais ça a brisé quand même la relation avec Dieu. Tu vois, c'est pas religieux. Avoir des rapports sexuels avec la belle-mère, c'est pas religieux. Et pourtant, ça séparait les personnes de Dieu. Il y avait ceux qui se faisaient baptiser par les morts. Là, par contre, il y a un truc religieux. Ne me demandez pas d'expliquer ce que ça veut dire. Même pas Paul n'a pas su l'expliquer. Pourquoi on se faisait baptiser par les morts. Mais bon,
Le baptême, c'est une cérémonie religieuse. Et certaines personnes se faisaient baptiser par les morts. Je ne sais pas. Mais là, c'est religieux. Voyez, un truc dans la famille, un truc religieux. Il y avait ceux qui fréquentaient d'autres réunions pour adorer d'autres dieux, religieux aussi, mais il y avait ceux qui étaient tout simplement orgueilleux d'être corinthien, d'être là, comme ça, et pas dans une autre culture. Donc, pas religieux non plus. Donc, Paul, il mélange tout. Toute la vie est là. Donc, ce qui nous séparait de Dieu ne sont pas des choses religieuses. Ce sont des choses de la vie. Hein? Et tout cela, ce sont des transgressions. Tout cela, ce sont des offenses contre Dieu, sans pour autant être des sujets religieux proprement dit. Et par conséquent, Paul ne parle pas des aspects rituels ou religieux. Il parle de l'ensemble de la vie. C'est pourquoi Jésus n'est pas simplement un prophète. Jésus n'est pas simplement un grand sage qui est apparu dans l'histoire de l'humanité. Jésus n'est pas non plus un leader spirituel. Toutes ces fonctions-là ne concernent que la vie présente. Être un sage, être un leader spirituel, être un prophète, ça ne concerne que le temps présent. Mais Jésus va au-delà du temps, parce que Jésus était Dieu. Si on considère Jésus simplement comme un prophète, comme un sage, il était un être humain comme nous tous. S'il était un être humain comme nous tous, il n'aurait pas pu prendre notre place sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, Jésus n'est pas un prophète, Jésus n'est pas un sage, Jésus n'est pas un leader spirituel, Jésus est Dieu lui-même. Puisque Jésus est Dieu lui-même, il a montré par sa venue sur cette terre l'unité de Dieu le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Puisqu'il y a cette unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus vient pour rétablir la même unité avec la création. Voilà le rôle de Jésus, rétablir l'unité. Et dans une église séparée par les divers courants de pensée et par toutes sortes de péchés au sein de cette communauté, Jésus, Dieu lui-même, vient pour anéantir toute séparation entre les personnes, que ce soit religieuse, philosophique ou culturelle. Il vient pour réaliser l'unité de tous avec Dieu, le Créateur. Pendant toute l'histoire que la Bible nous montre, Dieu s'est toujours manifesté à sa création. Dieu se révèle à sa création. Mais la révélation ultime de Dieu, pendant toute l'histoire, s'est concrétisée en Jésus pour réconcilier la création avec lui. La révélation suprême et ultime de Dieu n'a pas eu lieu pour montrer sa toute-puissance, n'a pas eu lieu pour montrer sa souveraineté, quoi qu'il est le tout-puissant, quoi qu'il est le souverain. Mais en Jésus, il n'a pas montré sa toute-puissance, sa souveraineté. Mais la révélation suprême et ultime de Dieu en Christ a eu lieu pour te réconcilier et me réconcilier avec Dieu. Dieu décide de se révéler d'une façon concrète et visible en Christ à l'être humain pour lui montrer son amour. Dieu aurait pu se révéler concrètement et visiblement pour juger et exterminer tout le monde pour de bon, parce qu'on le méritait. Imaginons, Dieu vient en Christ, une fois que Christ est là, je viens pour vous exterminer. Vous. Voilà. On aurait mérité de toute façon. Mais non, il vient nous réconcilier. Dieu aurait pu se manifester concrètement et visiblement en Christ pour nous laisser dans nos péchés pour des bons, sans aucune intervention, et nous abandonner en nous laissant subir éternellement les conséquences de nos péchés.
Supposons, dans le cas où Dieu ne serait pas venu pour nous exterminer, il aurait pu nous laisser abandonner dans nos propres péchés là, sans rien faire, aucune intervention. Hein? Et on subit éternellement les conséquences de nos péchés et de notre éloignement de lui. Et dans ce cas, nous serions tous là en train de nous entretuer, comme nous avons toujours fait, depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et Dieu serait là, en train de nous regarder et de nous dire, mais voilà, je vous ai averti. Hein. Mais vous avez voulu rester dans vos péchés, donc voici les conséquences de ce qui vous avez planté. Il aurait pu faire ça. Hein? Mais non. Dieu a décidé de se révéler concrètement et visiblement en Christ pour nous réconcilier avec lui. C'est extraordinaire. Aucun être humain n'aurait pu imaginer une histoire comme ça. Ça va au-delà de notre imagination. Ainsi, puisque Jésus a éliminé le péché dans sa propre chair, et puisque Jésus a vécu la mort, Christ a vaincu la mort par sa résurrection, il n'y a plus rien qui nous empêche d'être acceptés par Dieu. C'est pourquoi Dieu ne considère plus. C'est pourquoi Dieu ne compte plus nos péchés. Il ne compte plus. Ça ne rentre plus dans le bilan. Ça ne rentre plus dans le compte rendu. Il n'y a plus rien à considérer ou à compter. S'il n'y a plus de transgressions à compter, cela veut dire également que les transgressions et les faux pas qui séparent les êtres humains en catégories différentes n'existent plus. Une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous le sommes aussi les uns avec les autres pour former une seule unité et non plusieurs unités dans le même contenu. C'est différent, plusieurs unités dans le même contenu. Mais en Christ, nous formons tous une seule unité. Pardon pour le pléonasme, mais c'est ça. Nous avons tous, selon Paul, la responsabilité d'agir pour l'unité. Après tout, c'est le monde qui cherche à diviser les personnes. C'est le monde qui ne fait pas d'efforts pour garder la paix, l'ensemble harmonieux. La moindre chose ébranle nos relations, ébranle les relations entre les personnes à cause de conflits d'intérêts, de problèmes de communication, ça arrive, des attentes différentes, de besoins de contrôle, de la limite de ressources disponibles, de mécanismes de défense et tout un tas d'autres choses. On se bat pour tout et pour rien, en fait. Mais en Christ, Dieu nous a donné la parole de la réconciliation, la parole de l'unité dans la différence. C'est ce que ça veut dire réconcilier. Pourquoi Dieu nous a donné le ministère, la parole de la réconciliation? Parce que la peur de la mort ne nous emprisonne plus. Parce que l'insécurité n'a plus d'emprise sur nous non plus. Sans la peur de la mort et sans l'insécurité, nous sommes libres devant le Seigneur parce que les différences avec les autres ne nous définissent plus. Nous pouvons être différents. Je dirais même, nous devons être différents pour former tous une seule unité en Christ. Pas dans nos idées, pas dans nos méthodes, mais en Christ. Si les différences avec les autres ne nous définissent plus, nous pouvons vivre l'unité en Christ dans la différence humaine, parce qu'il n'y a plus rien qui compte pour nous culpabiliser et pour nous condamner. Dieu ne compte plus nos transgressions. Dieu ne compte plus nos faux pas, nos péchés. Et voilà la réconciliation qui agit en nous au jour le jour. Dans un monde partagé, divisé par les différences, séparé par la peur et l'insécurité, nous avons tous la responsabilité de vivre autrement dans l'Église. L'Église est le lieu sûr par excellence. L'Église est le lieu de différence
par excellence. Et l'Église est le lieu de l'unité par excellence. Nous avons la responsabilité d'apporter l'unité du Christ dans la différence humaine. Voilà pourquoi nous sommes porteurs de la réconciliation et voilà la bonne nouvelle dans notre vie quotidienne, parfois remplie d'inquiétude. Je vous invite à chanter tous ensemble Rédempteur du monde. Et Seigneur, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, et ta lumière. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez, pour louer notre Seigneur de nous avoir donné Jésus-Christ, son Fils.